La décision de Stéphane couvait depuis de nombreuses années. Il s'est finalement lancé fin mai lorsque le cas de Vincent Lambert a relancé le débat. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je voudrais surtout pas être dans la même situation et je voudrais pas non plus que ma famille soit dans la même situation, déchirée entre certains qui voudraient arrêter les soins et certains qui ne le voudraient pas. Et je préfère dire aujourd'hui à 29 ans ce que je souhaite et ce que j'impose à mes proches, plutôt que ce soit eux qui prennent la décision à ma place et pas forcément la décision que moi j'aurais souhaité. Tout est couché sur une feuille recto verso, le refus des traitements, les cas envisagés, bénéficier ou non d'une sédation profonde et continue comme c'est le cas pour Vincent Lambert, des choix qu'il dit avoir fait facilement. C'est un formulaire quasiment de cases à cocher où on dit je veux ça ou je ne veux pas ça. C'est quelque chose d'assez simple à faire et si vraiment on a des demandes spécifiques, il y a toujours un petit espace pour ajouter quelque chose. C'est un morceau de papier, c'est tout simple. Ça fait pas mourir et une fois qu'on l'a fait, on ressent un soulagement. Ces directives anticipées sont valables dans la seconde où le texte est signé. Il peut ensuite être enregistré au fichier central de l'ADMD, tout comme le nom de sa personne de confiance. C'est elle qui décidera de son sort si le cas se présente. Philippe a endossé ce rôle pour un ami, une lourde charge qui s'efface vite, dit-il, car pour l'instant, il n'imagine pas d'en arriver là. En revanche, il se doit d'être en permanence à l'écoute pour raffiner au mieux la décision en cas de flou. La personne de confiance est une personne avec laquelle on a une discussion permanente. Ça revient dans les discussions, pas de manière très formelle. C'est à moi, une situation comme ça, je ne voudrais jamais la vivre. Des choses comme ça. Et c'est ça qui forge une opinion qui sera rapportée, le cas échéant, au médecin. Le choix de cette personne de confiance doit se porter sur un proche très attentif qui partage généralement votre opinion sur la fin de vie et de préférence exclu de votre héritage pour ne pas induire de doute dans la tête des médecins. Reportage de Jean-Sébastien Soldaini.